Atlético de Madrid. Antoine Griezmann remercie les Français. Foot Express. L'info foot plus vite que les autres. Abonne-toi maintenant. Ce mardi, l'Atlético de Madrid peut retourner en finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2016. Pour ce faire, il ne faudra pas perdre à l'Emirates Stadium face à Arsenal, 21h. Une rencontre importante pour les Colchoneros et Antoine Griezmann, qui pourrait disputer son dernier match de C1 avec les Matelassiers ce mardi. Soutenu en France et à travers l'Europe pour cette dernière danse, Grisou a tenu à remercier tous les Français pour cet amour qui lui est porté au micro de Canal+. J'ai beaucoup de messages, surtout en France. Je suis prêt pour demain, l'équipe aussi. On a hâte d'être demain. J'espère qu'on pourra faire comme la deuxième période chez nous. J'espère qu'on pourra faire quelque chose d'historique. Le message est clair avant la rencontre de ce mardi soir. Bayern Munich. Thomas Müller met en garde le PSG. Légende du Bayern Munich avec qui il a disputé 756 matchs pour 250 buts, Thomas Müller, 36 ans, termine calmement sa carrière au Canada du côté de la franchise des Vancouver Whitecaps. L'attaquant allemand qui a apprécié la demi-finale allée de Ligue des Champions remportée 5-4 par le Paris Saint-Germain contre les Bavarois s'attend à un scénario différent au match retour. C'est en tout cas ce qu'il a confié dans des propos relayés par Kicker. En résumé, on voit rarement un tel échange de coups, aussi ouvert et aussi net. Mon pronostic, le match retour sera différent. Les deux équipes auront le résultat en tête dès la 60e minute. C'est à ce moment-là que les ajustements interviendront. L'équipe qui mènera acceptera de défendre un peu plus bas, et l'autre prendra le contrôle. Cette interaction déterminera le match retour. Si le Bayern joue pendant 90 minutes comme à Paris, le match se terminera avec 1 ou 2 buts d'avance pour notre Bayern, a-t-il déclaré. Real Madrid. La punchline d'un journaliste espagnol qui compare Messi et Mbappé. L'absence de Kylian Mbappé lors de la victoire du Real Madrid face à l'Espagnol continue d'alimenter les débats en Espagne. Sur les ondes de la Cadnacer, plusieurs journalistes ont pointé du doigt l'impact du Français sur l'équilibre offensif madrilène, estimant que l'équipe paraît parfois plus fluide sans lui. Consultant pour Carousel Deportivo, Bruno Almani n'a pas hésité à lâcher une phrase forte pour résumer son analyse. Selon lui, Mbappé se prend pour Messi alors qu'il ne l'est pas. Le journaliste espagnol reproche notamment à l'ancien Parisien de trop décrocher pour demander le ballon dans les pieds, au lieu d'attaquer davantage la profondeur, pourtant considérée comme sa principale qualité. Cette manière de jouer aurait également des conséquences directes sur Vinicius Junior et Jude Bellingham, jugés moins performants cette saison. Avec un autre profil d'avant-centre, Vinicius et Bellingham auraient réalisé une bien meilleure saison, a-t-il affirmé, convaincu que le Brésilien s'exprime davantage lorsqu'Mbappé n'est pas sur le terrain. Même constat pour le journaliste Jesus Galgo, qui estime que Vinicius affiche une implication défensive bien plus importante en l'absence du Français. Voilà qui est très clair. Des supporters exigent le départ de Mbappé. La tension monte autour de Kylian Mbappé du côté de Real Madrid. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters madrilènes expriment ouvertement leur frustration, certains allant jusqu'à réclamer son départ en repostant la même photo sous les tweets du club madrilène par vague. On y voit Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid, avec un énorme tampon rouge, Fura, dehors en espagnol, apposé par-dessus. Pour rappel, son escapade en Italie avec Esther Exposito a encore amplifié la polémique, perçue comme malvenue dans un contexte déjà tendu au sein du club. Sur les RS, cet épisode a renforcé l'image d'un joueur déconnecté de la situation sportive, alimentant une vague de réactions négatives. Et c'est ainsi que Mbappé se retrouve au cœur d'un bad buzz où performance, image et timing se mélangent. CDM 2026. L'Iran pose ses conditions à la FIFA avant sa participation. Le suspense autour de la participation de l'Iran à la Coupe du Monde 2026 semble enfin levé. Réunis en marge du congrès de la FIFA à Vancouver, Gianni Infantino a confirmé que la Team Melli sera bien présente aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été. Une annonce qui met fin à plusieurs mois d'incertitude dans un contexte géopolitique tendu, marqué par la guerre en Iran et de nombreuses interrogations autour de la sécurité et des conditions de participation de la sélection iranienne. Mais derrière cette validation sportive, la situation reste loin d'être totalement apaisée. En effet, le président de la fédération iranienne Mehdi Taj a adopté un ton très offensif à l'égard de la FIFA, estimant que l'institution est affaiblie et trop influencée par la politique internationale. Le dirigeant iranien a également posé plusieurs conditions fermes pour la participation de son pays, exigeant notamment l'absence de toute critique politique autour de l'équipe, la garantie de sécurité totale pour les joueurs et le staff, ainsi que la reconnaissance officielle des symboles de la République islamique. Des exigences qui illustrent un climat encore extrêmement sensible à quelques mois du tournoi.
Liga, Neil Maupay permet à Séville de sortir de la zone rouge. Au Ramon Sanchez Pizjuan, le Séville FC a décroché une victoire précieuse face à la Real Sociedad lors de cette 34e journée de Liga. Dans une première période fermée et équilibrée, les deux équipes ont eu du mal à se créer de véritables occasions, se neutralisant dans l'entrejeu. Séville s'est montré légèrement plus entreprenant, mais sans parvenir à concrétiser, et les deux formations sont rentrées au vestiaire sur un score nul. Au retour des vestiaires, les Andalous ont fait la différence grâce à Alexis Sanchez, buteur à la 50e minute, profitant d'un moment de flottement dans la défense basque sur une passe de Maupay. Par la suite, les hommes de Luis Garcia ont su gérer leur avantage avec sérieux face à une Real Sociedad en manque d'efficacité offensive. Ce succès, 1-0, permet à Séville de prendre 3 points importants dans la lutte pour le maintien, revenant à hauteur de ses concurrents directs et relançant totalement sa fin de saison. Ils occupent aujourd'hui la 17e place, premier non relégable. Le football ne s'arrête jamais, et Foot Express non plus. Abonne-toi pour ne rater aucune info, et reste connecté pour la suite des gros dossiers.